Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors, on va commenter rapidement les résultats financiers ici de EuroAPI. Donc, sur cet article-ci, on dit ceci. Donc, je prends le raccourci de l'article ici parce que c'est uniquement pour la vidéo, d'accord? Donc, vous ici, pour cette compagnie-ci, vous allez lire les rapports financiers, d'accord? Écoutez les conférences calls si elles vous intéressent, ok? Donc, je vais uniquement commenter cet article-ci. Je vais passer par les états financiers et on va essayer de voir si on reste sur la même tendance que précédemment, d'accord? Donc, je rappelle ici qu'on a déjà fait plusieurs vidéos sur EuroAPI et voilà, il me semble que c'était une entreprise qui était à des niveaux quantitativement intéressants, d'accord? So, le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques EuroAPI a confirmé mardi son objectif de croissance annuelle des ventes, mais resserré sa fourchette de prévision pour sa rentabilité en 2023. Après la publication des résultats après la publication de résultats supérieurs aux estimations des analystes au premier semestre, en réaction à ces annonces, l'action EuroAPI a pris à peu près 3,4%. Bref, ça, c'est pas intéressant. Pour l'exercice en cours, les dirigeants d'EuroAPI prévoient toujours une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 7 à 8% et des investissements représentant 120 à 130 millions d'euros, mais ils anticipent désormais une marge de corps EBITDA située entre 12,5 et 13,5, soit 13% au point médian. Pour EuroAPI, le corps EBITDA correspond à l'excédent brut d'exploitation retraité des coûts de restructuration, des dotations nettes de reprise, des dotations nettes de reprise de provisions pour risques environnementaux non utilisés et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du groupe ou liés aux activités ou sessions. Donc ça veut dire ici que c'est un EBITDA ajusté. Et comme je dis toujours, déjà l'EBITDA, c'est déjà un peu tiré par les cheveux, d'accord? EBITDA simple. Donc quand on ajuste encore ça, voilà, faites souvent attention. Donc moi j'aime quand on me parle de bénéfices nets et de free cash flow. OK? So, précédemment, EuroAPI visait pour cette année une marge core EBITDA comprise entre 12 et 14%, soit 13% également au point médian, alors que les analyses visent un taux de 13,1% selon le consensus fourni par la société. EuroAPI a ajusté ses prévisions de rentabilité après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre. Sur la période, son chiffre d'affaires s'établit à 496 millions d'euros en amélioration de 2,6% par rapport aux 6 premiers mois de l'année. Et vous rappelez que EuroAPI avait des problèmes précédemment ici, si je ne me trompe pas, dans une de ses usines, un truc comme ça. Notamment, je pense qu'il y avait une contamination, bien un défaut. D'accord? Donc, je pense qu'il y avait des usines à l'arrêt. Je pense également, soit ils avaient réduit leur guidance à une certaine période par rapport à cette situation-là. Bref, si mes souvenirs sont bons, hein. De toute façon, on a fait plusieurs vidéos dessus. Je vous invite à aller les revoir ici par le passé. Mais je pense qu'on était assez positif sur EuroAPI par rapport aux prévisions des analystes ici. D'accord? So, la division CDMO pour Contract Development and Manufacturing Organization a représenté plus de 90% de la croissance du groupe lors des 6 premiers mois de l'année. Ces activités qui reviennent pour l'entreprise à fabriquer des API dont elle ne détient pas la propriété intellectuelle ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 9,8% au premier semestre à 134,2 millions d'euros. Donc, dites-vous ici que c'est à peu près, c'est un peu comme un sous-traitant, d'accord? Donc, quand on est sous-traitant, il faut être le plus efficient possible. Donc, si on signe des contrats, il faut déjà voir avec qui et si ces contrats-là nous permettent de faire de la marge. D'accord? Sur la période de janvier à juin, le corps EBITDA de l'ancienne filiale de Sanofi a reflué de 11,1% sur un an à 62,5 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 12,6% contre 14,5% de la période correspondante en 2022. Dans son communiqué, EuroAPI a expliqué que cette contraction de la marge reflétait principalement l'impact négatif de la suspension de la production de prostaglandine au cours de la période ainsi qu'une reprise de provision de 2,5 millions d'euros liée à la taxe sur les produits pharmaceutiques en Hongrie comptabilisée en 2022. Donc, le groupe était hors du champ d'application de ce décret en 2022, mais reste soumis à la taxe en 2023, a précisé EuroAPI. Donc maintenant, c'était un élément qui n'avait pas eu à payer précédemment, mais ça devient une certaine normalité. Mais voilà, je ne dirais pas que 2,5 c'est rien du tout, d'accord? Surtout que je ne les ai pas. Donc, c'est toujours un montant à prendre. Il faut toujours remettre ça en perspective par rapport à ce que l'entreprise rapporte même par rapport aux bénéfices nets. Mais ça reste une taxe ici, je pense que c'est une certaine obligation. So,
Le résultat net du premier semestre s'établit à 62,8 millions d'euros contre 16,7 millions d'euros un an auparavant, en excluant l'impact des 46,8 millions d'euros d'impôts différés résultant de la réévaluation des actifs d'Euroapi en Hongrie, dont le résultat net du premier semestre 2023 aurait été de 16 millions d'euros, a souligné le groupe. Donc techniquement, on a un élément exceptionnel ici. Ok, donc si on enlève cet élément-là, on est à 16 millions. Donc, comparez-le par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc, on est à peu près à des bénéfices nets moins élevés qu'à la même période l'année précédente, si je ne me trompe pas, au premier semestre, exactement. Selon le consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 499,5 millions d'euros, sur un corps EBITDA de 58,2 représentant 11,7% et sur un bénéfice de 16,5 millions d'euros pour le premier semestre d'Euroapi. 6 intermédiaires financiers ont contribué à la réalisation de ce consensus. Donc, quand on est intermédiaire, donc 6 analystes. Euroapi a par ailleurs confirmé ses perspectives pour le moyen terme. Le groupe vise notamment une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 7,7 et 8% en moyenne entre 2022 et 2026, ainsi qu'une marge corps EBITDA supérieure à 20%, en 2026. Donc 2026, c'est quand même un peu loin, d'accord? Donc c'est l'objectif qu'ils ont. Donc ici, on ne me parle pas de bénéfices nets, etc. Quel sera l'impact sur les bénéfices nets? Quelle sera la marge de cash flow la marge de free cash flow qu'on pourra ressortir de ce corps EBITDA là. C'est ce qui m'intéresse réellement. Je vais quand même prendre en considération ces éléments-ci et on va essayer de faire une estimation assez rapide ici de la compagnie en se basant sur ce que les analystes ont pris prend en considération ici. Euroapi, c'est bien ça. Euroapi, j'espère que c'est ça. Voilà. On va aller regarder ça rapidement. C'est également une entreprise qui n'a pas un historique assez grand ici, donc faites attention. On va prendre ici. Donc, je ne peux pas savoir si les analystes ont tendance à avoir raison ici ou quoi que ce soit, d'accord? Oui, donc, il faudrait également regarder si c'est un business assez prévisible. Or, ici, on n'a pas assez d'historique, ok? Donc, faites attention. Donc, on voit ici que les analystes, il y en a assez jusqu'en 2025. Au-delà, il y en a toujours, mais voilà, j'aime toujours prendre là où il y a le plus de majorité possible, d'accord? On voit ici, à partir de 2025, je remarque généralement on a moins d'analyses sur le dossier. Donc, on se rend compte qu'ici, en date d'aujourd'hui, les analystes s'attendent à 0,98 euros par action en 2025. Donc, ok. Si nous avons un business prévisible ici, donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, donc on nous demande de payer 12,42 € pour un business qui pourrait rapporter 98 € ici d'ici 2025 de manière stable et croissante dans le temps. Donc, ça veut dire ici que j'ai un rendement sur coût de près de 8%. Et au-delà de 2025, on s'attend à peu près à 1,43 €. Et en 2027, 1,53 €. Donc, si on prend 1,53 € ici, admettons, et ça reste de la guesstimation. Donc, par rapport au prix actuel, on est à peu près aux alentours de 12%. Donc, ce qui m'encourage à dire qu'en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas sur Euroapi en date d'aujourd'hui. Enfin, si cette croissance estimée là se réalise, on ne surpaye pas pour Euroapi en date d'aujourd'hui. Ok? Donc ici, je peux aller voir à peu près sur les dernières vidéos Euroapi, où est-ce qu'on se situait. Donc je pense qu'on avait fait une analyse d'Euroapi, c'était le 8 du mois de mars. Donc je vais juste la prendre ici, juste pour voir si on avait parlé de chiffres. Donc on va aller regarder ça rapidement. Est-ce qu'on a parlé de chiffres sur Euroapi? Alors, où est-ce qu'on en était à cette période-là? Alors, Euroapi, 12,50 €, on est à peu près sur le même prix que précédemment. Ok, donc on va à peu près voir, est-ce qu'on avait parlé de chiffres ici, est-ce qu'on avait parlé de prévision? Attendez, je vérifie ça. Dans tous les cas de figure, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi. Je pense qu'on avait parlé de chiffres, on avait dû faire une évaluation ici. Je pense également qu'on avait pris quoi la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ok, on était à 21 € par là. Donc, il me semble que cette compagnie-ci reste légèrement sous-évaluée en date d'aujourd'hui sur le plan quantitatif, en prenant également en considération une légère croissance ici. Donc, faites attention. Si elle vous intéresse, lisez les rapports financiers. OK. Pourquoi les analystes sont optimistes? Est-ce qu'on va augmenter la production? Est-ce que, voilà, on va augmenter les marges, etc. Donc, on peut voir ici qu'on a parlé de marge EBITDA en termes de pourcentage. Ici, on s'attend à du corps EBITDA. En 2026, ils ont dit à 20%. Donc, vous voyez que c'est déjà intégré ici.
Si ça se réalise, tant mieux. Mais si ça ne se réalise pas, ça va être compliqué. Donc, il faut faire attention ici. OK? Donc, de toutes les façons, je pense qu'on ne surpaye pas pour aujourd'hui. Au cas où ça ne se réalise même pas, il y a de fortes chances que vous puissiez récupérer la somme de départ ici. Je pense que c'est jamais un business qui peut se négocier aux alentours de 15 à 17 fois les bénéfices par là, par rapport à ce qu'on va attendre, disons, d'ici 2024. 1,68 centimes d'euros ici. Donc, si on est à 17 fois les bénéfices, on est à peu près aux alentours de 11,56 €. Donc, on n'est pas si loin des 12 € ici. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Il nous manque encore 90 000 abonnés pour atteindre les 100 000. Et c'est l'objectif. D'accord? Merci.